Et on y va pour le projet slider. C'est toujours sympa de faire un slider comme ça en JavaScript. Ça va être typiquement le genre de petits composants qu'on fait souvent. On va pouvoir cliquer sur des petits points qu'on a aussi souvent ensemble. Bon, j'ai fait exprès de mettre les boutons et tout en gros pour qu'on puisse bien voir l'effet, mais ensuite vous pouvez styliser comme vous voulez. Et puis voilà, on va pouvoir aller en avant, en arrière. On va avoir une petite animation quand on va changer les images. Donc on peut se retrouver directement dans l'HTML. Donc on est ici dans le projet Slider, on a pas mal de petites images, on a les images à montrer, plus les images pour les boutons, les petits chevrons. Hop, et puis on a app.js index style comme d'habitude. On peut commencer ici dans notre index HTML, c'est parti. On fait une div avec la classe slider, et à l'intérieur il y aura un conteneur à images, donc on va l'appeler count slides comme ça. Voilà. Chaque image ici, alors juste la première va avoir la classe active et puis chaque image va aller piocher dans le dossier ressources et image1.jpg, image2, etc., etc. Hop, donc ici on va avoir image 2 et image 3. Seulement la première image va avoir la classe active au début pour qu'on puisse seulement montrer la première image. Et ensuite on changera cette classe pour faire une animation et pour gérer tout ça. Ensuite donc on a les commandes, donc on va faire div.commande ici. À l'intérieur on aura un bouton avec la classe left et puis à l'intérieur image qui viendra de image/left.svg, ce sera la petite icône. Alors ici on ne remplit pas les textes alternatifs, mais faites-le si c'est sur un vrai site. Hop, et on met right ici et right là également. Ok, right, très bien. Donc div, bouton, bouton, hop, on sort de commande mais on reste dans notre slider et on fait une div avec la classe cercle avec un S. Et ici, on va faire button avec la classe cercle.activeCircle. Hop, nickel ici. Ok, donc cercle, active cercle, et ils vont à chaque fois avoir data click est égal 1, 2, 3. Ce seront nos petits cercles en bas, et donc on enlève la classe active aux deux autres ici, on laisse juste la classe active à la première ici, à la première, voilà. On a fini avec notre HTML. Pour l'instant, ça ne devrait pas ressembler à grand chose. On a nos images qui sont en grand ici. Et c'est à peu près tout. On a nos boutons, etc. aussi, qui doivent être placés en dessous. Ah non, quand on met des images dans des éléments en HTML boutons, ils attendent qu'on leur mette une valeur. Elles attendent qu'on leur mette une valeur pour apparaître. Donc ici, on va pouvoir attaquer le CSS directement. On vient là, là. On a un reset. On a le body avec les fonds de femme, etc. Donc on va prendre notre slider et on va lui donner une width et une height. Donc 900 pixels et une height de 600 pixels. Margin 100 pixels en haut, auto à gauche et à droite 0. Très bien. Et on va lui mettre une position relative pour placer des éléments en absolute à l'intérieur. Donc voilà, c'est littéralement un conteneur et donc c'est le conteneur pour tous nos éléments. Donc on va faire count slide ici qui va être juste le conteneur pour les images. Et on lui met une width et une height de 100%. 8 ici, 100%, très bien. Ensuite, on va faire count slides img comme ça, et on va mettre une width de 100% à toutes nos images, et on va leur mettre une 8 auto. Ok, width 100%, 8 auto, c'est pour que les images s'adaptent à un conteneur, si vous voulez, pour qu'elles soient responsives par rapport au conteneur, pour qu'elles prennent tout le conteneur. Ensuite, position absolute pour qu'elles se mettent les unes sur les autres, et plus tard, on les fera démarrer à opacity 0, et on leur mettra une transition sur opacity 0,2 secondes is in out. Ça fera la petite animation. Mais pour l'instant, on va enlever ça. On le met en commentaire. Ensuite, les commandes, c'est-à-dire les boutons, on va les mettre à top 0 pixel. La commande, c'est le container au bouton. Et on va lui faire prendre tout notre slide. 100%, 100%. Et on va le mettre en position absolute, comme ça. Position absolute. Et donc, on va pouvoir placer les boutons par rapport à ce conteneur, par rapport au slider. Et donc, on va faire ici .commande button. Ils sont donc en position absolute. Ils font 80 pixels de haut et de large. De haut et de large ici, très bien, tac. On les transforme en rond avec un border radius 50%. Border radius 50%. Et puis on va centrer les icônes qui est à l'intérieur avec display flex, justify content, align items et cursor pointer. Cursor pointer. Et puis les images à l'intérieur justement, on leur donne une largeur de 30 pixels et une position relative. Et donc regardez ce qui se passe déjà, tac, on vient là.
On a nos images, parce qu'elles sont dans le conteneur et qu'on leur a donné une width 100% 8 auto. On a nos boutons qui sont ici, qu'on va pouvoir placer à gauche et à droite. Il va donc falloir les placer tout de suite. Donc on vient en dessous, on va faire .commande button .nthchild one top 50%, transform, alors j'ai fait une petite erreur quelque part, transform translate, qu'est-ce que j'ai fait, tac, 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 ok, tac, tac. Donc transform, on va pouvoir faire translate, et on va lui mettre moins 50% de sa hauteur sur Y seulement. Donc le translate ici, ce sera Y. Ça permet de descendre un bouton de 50%, puis de le remonter de la moitié de sa hauteur pour qu'il soit parfaitement centré sur Y, donc en haut, de haut en bas. Et on le décale de la left de 5 pixels, comme ça. Ok, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est .commande button .nthchild one image. D'accord, donc c'est le premier bouton. On décale de left moins 4 pixels. Et on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre bouton. Tac. Ce sera donc le deuxième. Et on met ici un right moins 4 pixels. Et donc, on a nos deux images qui sont placées ici. Mais il faut également placer le second bouton. Tac, tac. Hop, hop, pour lui aussi le mettre, mais de l'autre côté. Donc top 50, transform, translate, OK. Et right 5 pixels. Donc là, on a bien placé nos boutons. Regardez, il y en a un à gauche, un à droite. Parfaitement centré sur Y avec top 50%, etc. Et puis légèrement décalé des côtés comme ça. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Il ne manque plus que nos petits cercles en bas. Voilà, plus que nos petits cercles en bas. Donc on vient faire ici point cercle, position absolute. On va les mettre à top 110% du top par rapport au slider pour les faire dépasser du bas du slider. Et on va les centrer parfaitement sur X avec left 50%, transform, translate. Et du coup, on va mettre moins 50% sur X, moins 50% sur Y. Voilà. Maintenant que c'est placé, on va pouvoir lui mettre width de 300 pixels et une height de 100 pixels. Voilà. Et puis display flex pour les trois petits points qui y a à l'intérieur, justify content center, align items, center. Et donc on finit avec nos cercles en question. On a quasiment terminé avec le CSS. Donc on vient ici faire une width de 50 pixels, une height de 50 pixels également. Tac. Border radius 50% pour en faire des petits cercles. Margin pour venir les séparer les uns les autres. Cursor pointer outline none pour leur enlever l'outline. Et on leur remet une petite border, un pix, solide, hashtag 333. Maintenant, on crée nos deux classes d'animation, ça va être très court. Point active cercle. Background, on va lui mettre RGB 58 36 156. Voilà, nickel, une sorte de bleu. Et puis point active pour nos images, on mettra juste une opacity de 1, important, pour bien que ça s'applique. On peut souffler, on a terminé. Et donc ici, regardez, on a bien nos boutons qui sont là, qu'on a placés par rapport au slider, qu'on a fait dépasser avec un 110% sur top 110%, tac, c'est venu ici, parfaitement centré sur EX. Et puis voilà, pas bien compliqué à faire comme ça, cet HTML, CSS. On va pouvoir attaquer la partie logique. Vous pouvez encore une fois essayer de le faire tout seul si vous voulez. Il va falloir cliquer sur les boutons. Petit indice, on va avoir un système d'index pour pouvoir changer les images. Et puis voilà, on va rajouter, enlever des classes CSS pour animer également le tout. Il va falloir mettre en rapport les boutons également avec les trois boutons du bas pour que tout soit bien synchronisé. Allez, on fait ça dans la prochaine vidéo.